Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello! Dans l'épisode du jour, on va parler du rôle des saisons dans ton organisation. Je vais te partager pourquoi je trouve que s'organiser avec les saisons, c'est génial. Et aussi comment je l'applique personnellement. Donc dans un premier temps, je te partagerai les bénéfices de suivre les saisons pour planifier et organiser tes projets, mais aussi comment l'adapter à ton quotidien. Et dans une deuxième partie, étant donné qu'aujourd'hui, date de sortie de l'épisode, c'est le premier jour du printemps, je vais faire un vrai focus sur cette saison. J'ai décidé de faire un épisode spécial à chaque nouvelle saison pour que tu puisses t'en servir dans ta propre organisation. C'est donc le premier épisode d'une mini-série intitulée « S'organiser avec les saisons ». J'espère que ça va te plaire. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé l'hiver à te sentir stressé, plus irritable ou plus sensible, même en manque de motivation, fatigué ou au ralenti, frustré de ne pas avoir un rythme de vie qui te convient vraiment, d'avoir l'impression de ne pas avoir assez de temps pour toi, et puis même de te sentir mal organisé avec une charge mentale qui t'écrase. Et peut-être que tu as vécu des événements qui t'ont chamboulé ou qui t'ont permis d'avoir une prise de conscience qui ont remis beaucoup de choses en question. Si tu as ressenti quelque chose de similaire, je t'invite à rejoindre le On Fire Challenge. Le On Fire Challenge, c'est 21 jours pour sortir la tête de l'eau et prendre soin de toi. Avec Céline, coach vitalité, on t'accompagne quotidiennement à prendre du temps pour toi, pour retrouver de l'énergie, de la motivation et surtout te mettre tout en haut de ta to-do list. Pour participer au challenge, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans les notes de cet épisode, puis tu vas être dirigé sur un petit formulaire qui te demandera très gentiment ton adresse mail et ton prénom. Après avoir validé, je te conseille d'aller directement dans ta boîte mail pour confirmer ton adresse mail. Puis, il te suffira de rejoindre le canal Telegram grâce au lien présent dans le premier mail. Si tu as envie de vivre 3 semaines de folie avec nous, avoir notre soutien pour garder ta motivation, passer à l'action et ne plus te sentir seul, je t'invite à nous rejoindre dès maintenant. C'est totalement gratuit, donc tu n'as pas d'excuse pour foncer. Pourquoi je t'invite à varier ton organisation selon les saisons ? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette première partie. Et oui, parce que comment le changement de saison peut avoir un impact sur nos habitudes et notre mode de vie concrètement. S'organiser avec les saisons a de nombreux bénéfices et est efficace pour plusieurs raisons. Les saisons ont un rythme naturel qui influence notre environnement, notre corps et notre esprit. S'organiser avec les saisons permet de respecter ce rythme naturel et de mieux synchroniser nos activités avec notre environnement. Par exemple, en été, nous pouvons profiter de la lumière naturelle plus longtemps pour faire des activités en extérieur. Et les températures sont aussi hors canicule, appropriées et confortables pour être dehors. Alors qu'en hiver, nous pouvons nous concentrer davantage sur des activités en intérieur, car nous avons tendance à vouloir rester au chaud. Donc chaque saison a ses propres particularités, ses avantages et ses défis. En s'organisant avec les saisons, tu peux adapter tes activités en fonction des conditions climatiques et des opportunités saisonnières. Par exemple, en automne, on récolte encore les fruits du travail effectué pendant l'été, à l'image d'un potager ou d'un verger. Tu auras sûrement eu la possibilité d'être plus actif et sociable pendant la période estivale, donc tu es encore assez rempli de cette énergie puissante qui permet selon moi à préparer l'hiver où tu en auras grandement besoin. Cependant, on a tendance dans le calendrier social à considérer que l'été est une période de repos, alors qu'en septembre, c'est la reprise des projets, des activités et donc à s'en demander beaucoup. Alors que petit à petit, on perd des heures d'ensoleillement, des degrés sur le thermomètre et on est confronté à énormément de sollicitations sociales et financières à l'approche des fêtes de fin d'année. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que l'équilibre est dur à trouver entre ce que la nature nous appelle à faire, préserver notre énergie et faire des réserves pour l'hiver, et ce que la société et les codes du calendrier nous poussent à réaliser, être proactif et disponible pour les autres. L'hiver est quant à elle une saison qui invite à nous concentrer sur des activités plus calmes et intérieures, comme la méditation ou la lecture.
Elle est idéale pour introspecter et faire un travail préparatif pour la saison du printemps, qui elle est totalement propice au lancement de projets. Je pense sincèrement que si on mettait les grandes vacances scolaires en hiver et la rentrée au printemps, on aurait des équilibres plus logiques, plus appropriés à ce que la nature nous invite à faire. Comme les animaux qui hibernent l'hiver. Mais on est bien d'accord que tout le monde a envie d'avoir un maximum de soleil pendant ces grandes vacances d'été. Mais tu as sûrement déjà dû sentir une vraie différence dans tes énergies entre une journée au milieu du mois de juillet, encore une fois sans canicule, et une journée entre le 24 et le 31 décembre. Juste visualise-toi une journée au milieu du mois de juillet où il fait plutôt bon, c'est plutôt agréable d'être dehors, de profiter du soleil, et une journée au milieu du mois de décembre. Maintenant que ce petit exercice de visualisation est fait, on peut passer à la suite. Les saisons ont donc un impact sur notre humeur, notre énergie et notre motivation. En s'organisant avec les saisons, tu peux mieux équilibrer ta vie en prenant en compte ces variations saisonnières. Par exemple, en hiver, lorsque les journées sont plus courtes et le temps plus froid, tu peux te concentrer sur des activités plus calmes et introspectives pour préserver ton énergie. Et selon tes propres préférences de saison aussi. On réagit tous de manière différente, même si dans cet épisode je vais te donner des conseils et faire des généralités. Si pour toi, la saison dans laquelle tu es le ou la plus créatif ou créative, ou que tu as le plus d'énergie, c'est l'hiver, car tu aimes l'atmosphère, tu es fan des sports d'hiver et tu as un intérieur dans lequel tu te sens très très bien, eh bien c'est totalement ok et même génial. Ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est surtout d'avoir une organisation qui se transforme et s'adapte selon les périodes de l'année. En s'organisant avec les saisons, tu peux anticiper les événements saisonniers à venir, comme les fêtes ou les vacances, et planifier tes activités en conséquence. Cela te permet également de mieux gérer ton emploi du temps et d'éviter le stress lié à ces mêmes événements. Tu vas pouvoir t'organiser en prenant en compte, et bien en avance, beaucoup plus de paramètres que si tu considères que chaque saison se valent. Et ça aura un impact direct sur ta productivité, ta motivation et tes résultats. Pour résumer, s'organiser avec les saisons est efficace car cela te permet de mieux respecter le rythme naturel, d'adapter tes activités, d'équilibrer ta vie et faciliter la planification de tes objectifs sur le moyen et le long terme. Cela peut t'aider à être plus en harmonie avec toi-même et avec ton environnement, et même avec les autres. Ce qui peut contribuer à ton bien-être général. Parce que être frustré 4 mois dans l'année car tu as moins d'énergie, que tu te sens moins social, ou que tu vis très mal le froid ou le mauvais temps, mais que tu dois quand même atteindre tel objectif qui ne correspond pas du tout à ton humeur du moment, mais qui serait idéal quand l'automne sera là par exemple. Eh bien, je trouve ça vraiment dommage. Personnellement, je m'organise avec les saisons depuis plusieurs années, sans forcément m'en rendre toujours bien compte. Mais j'ai vraiment mis en place une organisation réfléchie et consciente autour des saisons quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai tout d'abord commencé par m'observer beaucoup plus au moment des changements de saison et me rappeler à quel moment de l'année je me sens le mieux, à quel moment de l'année j'ai plus d'énergie et plus d'envie de créer ou réaliser, et à quel moment j'ai plus tendance à avoir envie de prendre plus de temps pour moi, d'être beaucoup plus dans la réflexion et l'apprentissage. J'ai accepté que mon cycle de sommeil est différent selon les saisons et que mes habitudes quotidiennes devaient aussi évoluer et se transformer régulièrement pour suivre l'ensemble de mes besoins. Et donc, au lieu de me fixer des objectifs sur des trimestres, qui pour moi étaient en plus un petit peu trop courts en termes de temps, j'ai choisi d'utiliser les saisons, ce qui me permet d'avoir 4 mois pour atteindre mes gros objectifs, mais avant de rentrer dans les objectifs concrets, je préfère toujours prendre le temps de poser des intentions. C'est-à-dire qu'au début de chaque année, je pose des intentions selon ce qui est le mieux pour moi dans telle ou telle saison. Et je te partagerai celles-ci lors d'épisodes bonus qui seront mes bilans de fin de saison si j'arrive à les enregistrer à temps. Maintenant que je t'ai fait un gros point sur l'organisation avec les saisons en général, dans cette deuxième partie, je vais te décrire les particularités du printemps et comment il diffère des autres saisons. Et donc te donner des pistes pour améliorer ton organisation pour cette saison. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à te dire que j'adore le printemps. C'est l'une de mes saisons préférées. J'aime beaucoup les saisons de transition.
Les saisons qui nous font vraiment sortir d'une ambiance qu'on a connue pendant plus longtemps, pendant un plus long moment. Donc c'est pour ça que j'adore le printemps et l'automne. C'est aussi la saison de mon anniversaire, donc peut-être que j'ai un attrait particulier par rapport à ça. Et j'ai toujours l'impression que dès que le printemps pointe le bout de son nez, c'est un petit peu ma rentrée. Le moment de mon année où j'ai l'impression que tout s'éclaire, que tout est évident, que tout est là pour que je puisse réussir et avancer le mieux possible. Surtout depuis que j'ai vraiment appris à ralentir pendant l'hiver, à en faire moins mais mieux et à beaucoup plus prendre le temps de me recharger et de m'écouter. Et donc je commence le printemps avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de kiff et aussi un grand enthousiasme parce que c'est aussi le moment où j'y place énormément de projets. Le printemps se distingue des autres saisons par le retour des températures plus chaudes, la floraison des arbres et des plantes, l'éclosion des bourgeons, l'augmentation des heures de lumière du jour, le renouveau de la faune et la préparation pour la saison estivale. Tu as déjà dû le remarquer juste en te baladant dans la rue, en regardant à travers ta fenêtre. On recommence à entendre les oiseaux chanter et on voit les arbres se colorer. Cette saison est caractérisée par un renouveau et une régénération de la nature qui apporte une sensation de fraîcheur et de renouveau à tout ce qui vit. Mais tout ça, tu le sais et je sais que tu le sais. Et tu te dis que peut-être, oui, ça peut un peu jouer sur ton humeur et que tu as tendance à être peut-être un petit peu plus enthousiaste et motivé. Mais qu'en soi, ça ne change pas grand-chose à ta vie. Laisse-moi te faire changer d'avis. Dans la première partie, je t'ai parlé du calendrier social. Je pense qu'il est aussi important de toujours faire un parallèle avec celui-ci. Car après un hiver où on demande de donner une énergie assez importante dans la réalisation de son travail, de ses études ou toute autre responsabilité, on enchaîne avec une période qui en demande tout autant, voire plus. Car oui, mars, avril, mai et juin, c'est un peu la dernière ligne droite de l'année scolaire entre guillemets, pour les étudiants, mais pas que. C'est aussi une période où on prépare, anticipe et organisons la période de l'été. On commence à planifier nos vacances et à se préparer pour les activités estivales. Et étant donné que le printemps est une saison de renouveau et de croissance, il peut être un excellent moment pour réorganiser notre vie et notre environnement. Donc, c'est aussi à ce moment-là qu'on a envie de prendre de grandes décisions, surtout quand on a passé tout un hiver à ne pas se sentir très bien. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant le printemps qui déclenche tout ça et dont tu vas pouvoir te servir pour adapter ton organisation quotidienne dès maintenant et en profiter? Eh bien, ça commence par l'augmentation du jour et donc plus de lumière naturelle. Les températures sont plus chaudes et tout ça peut avoir un impact significatif sur ton organisation en raison de leur influence sur ton bien-être physique et mental. Suivant la région, tu vas aussi avoir plus de beau temps et donc une raison supplémentaire de te réjouir. Une exposition régulière à la lumière naturelle est essentielle pour réguler notre horloge biologique interne. Elle peut également augmenter la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, ce qui peut améliorer notre humeur et notre niveau d'énergie. Par conséquent, si nous sommes exposés à une quantité suffisante de lumière naturelle, nous sommes plus susceptibles de maintenir un état d'esprit positif et de rester motivés pour travailler, ce qui est beaucoup moins le cas pendant l'hiver. Les températures plus chaudes peuvent avoir un impact positif sur ton organisation. Lorsque nous sommes plus à l'aise dans notre environnement, nous sommes plus susceptibles d'être productifs et de nous concentrer sur notre travail, mais aussi d'avoir l'esprit plus clair, de se sentir plus serein, à vivre moins de stress. De plus, les températures plus chaudes peuvent encourager les activités en plein air, telles que les sports ou les activités récréatives. De plus, les températures plus chaudes vont t'encourager à sortir prendre l'air, à passer plus de temps dehors, ce qui peut t'aider à réduire ton stress et à stimuler ton niveau d'énergie. Donc, profite de cette période pour te relancer dans des activités extérieures. Aller te balader, prendre des photos dehors ou simplement lire sur un banc. Étant donné que tu auras moins besoin d'allumer le chauffage et aussi moins besoin de te couvrir, ton intérieur aussi pourra devenir plus agréable à vivre et donc améliorer ton bien-être mental. Comme je te le disais, le printemps nous offre aussi des journées plus longues pour nous donner plus de temps pour accomplir nos tâches, ce qui peut augmenter, et bien encore une fois, ta productivité ou juste ton envie de faire plus de choses. Tu auras peut-être moins la flemme, moins tendance à procrastiner.
Et puis terminer sa journée de travail quand il fait encore jour, ça joue aussi énormément sur ton moral. Et ça, je pense que tu l'as déjà remarqué depuis quelques jours, maintenant que le soleil se couche après 19 heures. Il est important de noter que la durée de la journée peut également affecter ton sommeil. Il est donc important de réguler tes habitudes de sommeil et de maintenir un rythme circadien stable. C'est-à-dire adapter ton heure de coucher et de lever par rapport au changement d'heure de lever ou de coucher du soleil. Seulement, bien sûr, si tu sens que ça te perturbe, pour avoir toujours le bon nombre d'heures de sommeil pour que tu sois en forme, qui lui aussi peut évoluer selon la saison. C'est aussi possible que tu aies faim ou que tu sois fatigué à des heures différentes que pendant l'hiver. Accepte et adapte selon tes besoins. En bref, la lumière naturelle, les températures plus chaudes et l'augmentation de la durée du jour peuvent avoir un impact vraiment très important sur ton humeur, ton énergie et ta concentration. En étant conscient de ces effets, tu peux ajuster ton organisation pour en tirer le meilleur parti et avoir une productivité beaucoup plus saine et un bien-être plus stable. Tout le monde le dit, le printemps est le moment idéal pour faire le grand nettoyage, planifier des activités en plein air, établir de nouveaux objectifs, développer de nouvelles habitudes positives et préparer ton jardin ou juste tes jardinières. Mais comment est-ce que tu peux faire pour vraiment faire de cette saison un réel game changer? À part en t'inscrivant dès maintenant au On Fire Challenge, bien évidemment. Je te conseille d'identifier les projets adaptés au printemps et selon tes priorités, tes impératifs et surtout ce que tu as envie de faire. Le printemps est une saison de renouveau et de régénération, ça je te l'ai déjà dit. Mais il peut être très judicieux d'identifier les projets qui s'alignent sur cette énergie. C'est exactement pour cette raison que l'on fait le lancement de notre programme C'est ma priorité durant cette période et aussi pour laquelle on a lancé le On Fire Challenge le jour du printemps avec Céline. Comme on l'a vu avant, le printemps apporte des changements importants en termes de température, de luminosité et de conditions météorologiques. Il est donc important de planifier en tenant compte de ces changements. Tu ne feras pas de ski en plein mois de juin. Eh bien, c'est pareil aussi avec certaines tâches ou objectifs qui sont plus adaptés à certaines périodes, mais aussi de prendre en compte tes changements de besoins et d'envie par rapport à cette saison, ta météo intérieure à toi quoi. Envisage donc de te fixer des objectifs spécifiques à la saison, qui correspondent à tes projets à long terme et à ta façon de fonctionner pendant cette période. Il est possible que tu passes plus de temps dans ton potager ou à faire une autre activité de plein air. Alors tu seras obligé de travailler ton organisation du temps et tes priorités du moment. Profite à fond de ce que la nature t'offre pendant cette période et profite de l'énergie de renouveau pour faire du tri, du ménage et du rangement tout autant dans ton environnement que dans tes projets, ta vie sociale et tes engagements. Peut-être que tu en as marre de faire certaines choses, que certaines choses ne te conviennent plus, que tu as envie de faire autrement, donc n'hésite pas à balayer, réagencer ou même transformer. Profite de cette période pour améliorer ton épanouissement et ton bien-être quotidien. Dans les petites pistes de ce que tu peux changer, transformer, tu peux modifier tes horaires de travail si c'est possible pour mieux organiser ton emploi du temps afin d'équilibrer ton temps de travail et de loisirs adapté au moment. Cela peut te permettre justement de transformer quotidiennement tes habitudes. Peut-être que tu as envie de partir plus tôt le matin pour rentrer plus tôt l'après-midi afin de profiter d'une après-midi ensoleillée avec tes amis, avec ta famille. Ou peut-être que les activités aussi des personnes qui t'entourent se transforment pendant cette période et que tu as besoin de réajuster ton emploi du temps pour aussi que tout matche ensemble. Et parfois le changement peut faire tout autant de bien qu'une bonne routine installée et ancrée qui t'apporte sérénité. Donc n'hésite pas à bousculer un petit peu tes habitudes si tu sens que ça ne te convient plus. Les changements saisonniers peuvent stimuler ta créativité en t'apportant une nouvelle perspective et donc de nouvelles idées. En planifiant tes projets professionnels en fonction de la saison du printemps, tu peux exploiter cette énergie créative pour trouver de nouvelles solutions et approches. Regarde tout avec les lunettes du printemps
et tu verras les choses sûrement différemment. C'est aussi la saison idéale pour lancer des projets créatifs ou qui vont te demander beaucoup d'interactions sociales. Parce qu'on est aussi plus réceptif aux propositions des autres et plus d'enthousiasme à l'idée de se lancer dans de nouvelles aventures. En t'organisant en fonction de la saison du printemps, tu peux favoriser ton bien-être en trouvant un équilibre plus adapté à cette période. Tu vas prioriser certaines activités pour profiter au maximum de la lumière naturelle et de la nature, ce qui te permettra de bénéficier de leurs effets positifs sur ta santé mentale et physique. Et surtout, n'oublie pas qu'après le printemps, il y a l'été. Donc prends en compte la suite pour planifier le présent. N'oublie pas de vérifier si tout s'accorde sur le long terme et si ce que tu mets en place aujourd'hui te servira demain et surtout comment il te servira. Si tu devais retenir une chose de cet épisode, ça serait que le plus important, c'est de savoir comment tu vis la saison du printemps. Ce que tu aimes moins. Car si par exemple tu es allergique au pollen, eh bien tu auras moins tendance à vouloir sortir te balader dehors. Et c'est totalement compréhensible. Donc, quand tu sais ça, tu peux ensuite adapter ton organisation et ton emploi du temps à ces informations qui te sont propres. Pour profiter un maximum des bénéfices du printemps pour toi, selon toi. Organise-toi avec les saisons, car tu es toi aussi impacté par celles-ci, même si on cherche à nous faire croire qu'on est des êtres linéaires dans notre énergie, notre motivation ou même notre productivité. Ce n'est pas le cas. Alors sers-toi de cette irrégularité comme d'une force plutôt que de vouloir l'éliminer. C'est totalement normal et ok de simplement être humain et donc d'être touché, d'être impacté par ce qui se passe dans la nature. Ça me tenait tellement à cœur de te partager tout ça. J'ai vraiment passé un long moment à écrire cet épisode pour être sûre que je n'oublierai rien. Et je suis sûre que je n'ai pas tout dit, je suis sûre que j'ai oublié des choses et même là, après l'avoir enregistré, je me dis que j'aurais peut-être dû dire cette chose-là de cette façon, j'aurais peut-être dû rajouter tel exemple. J'avais pas non plus envie que ce soit un épisode qui dure 1h30. On aura plein d'autres moments où on va pouvoir parler des saisons. Et puis bien sûr, n'hésite pas à m'écrire, m'envoyer un message pour me partager toi comment tu vis la saison du printemps, si tu mets des choses en place différentes dans ton organisation. Et aussi peut-être si cet épisode t'a donné envie de justement faire les choses différemment. J'ai vraiment hâte de lire vos retours sur cet épisode auquel je pense depuis très longtemps. Donc c'est un vrai accomplissement pour moi et j'espère vraiment qu'il t'aura plu. Et si tu as envie de mettre en pratique dès maintenant tous les conseils partagés dans cet épisode, débuter le printemps le mieux possible et surtout te challenger pour sortir la tête de l'eau et prendre vraiment soin de toi, tu peux dès maintenant rejoindre le On Fire Challenge totalement gratuitement grâce au lien dans les notes du podcast. Je te souhaite une très belle saison du printemps. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.